Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs Entourage TV. Yo. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Journée de la Liga, une 14e journée de nuit qui a démarré depuis vendredi avec la belle victoire de l'Atlético Bilbao à domicile dans la cathédrale de San Mamés 2-0 face à Vesca. L'Atlético hier a dominé Elche 3-1 avec un doublé de Luis Suarez et un but de Diego Costa. Le Barça n'a pu faire mieux au Camp Nou face à Valencia 2-2. Levante sur le fil du rasoir a gagné contre eux. La Real Sociedad, coup d'arrêt donc pour les Basques, dominé 2-1. Osasuna, battu à domicile par Villarreal 1-3. Et oui, et puis Séville qui n'a pu faire mieux que match 1-1 face à Valladolid. Et Valladolid, oui dit, Celta Vigo aujourd'hui, Deportivo et Alaves 2-0. Grenada a pris la mesure du Betis 2-0. Et Cadiz a sombré à domicile face à Getafe sur le même score 2-0. Le dernier match de cette 14e journée, mon cher Guillemet, aux prises, Eibar au stade municipal d'Ipurua face au Real Madrid. Le Real, là, pour l'instant, est 3e avec 26 points. Et bien sûr, cette équipe d'Eibar est 14e avec 15 points. Le Real a la possibilité de revenir à hauteur de l'Atlético de Madrid en cas de victoire ce soir face à la formation d'Eibar. Thibaut Courtois va relancer long dégagement du Belge, le coup de tête, le ballon revient dans la défense du Real Madrid. Dani Carvajal à la poursuite du porteur de la balle, en l'occurrence Brian Gil. Salvatierra tente de passer, il ne parvient pas. Le Real à la récupération, Luka Modric, Dani Carvajal, la passe du latéral droit madrilène contrée. C'est une touche pour les hommes de Zinedine Zidane. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors de la 13e journée. Eibar a fait match nul en déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, un but partout, tandis que le Real Madrid, au stade Alfredo Di Stefano, a battu l'Atlético Bilbao sur le score de 3-1, dont un doublé de Karim Benzema. Mendy remonte le champ de jeu. Mendy, l'ancien Lyonnais, va jouer sur qui? Et la passe est bonne, et finalement c'est une touche pour le Real Madrid. Touche concédée par le défenseur Anaïs Arbia, qui est associé dans la charnière centrale à Pedro Bigas, lorsque à droite il y a Alejandro Pozzo et dans le couloir gauche un certain Kevin Rodriguez. Dani Carvajal, Lucas Vazquez repasse le ballon à Dani Carvajal, Raphaël Varane maintenant, Raphaël Varane oriente le jeu à gauche sur le capitaine Sergio Ramos, et Toni Kroos trouve Rodrigo et Goyes, le ballon va sortir en touche. C'est une touche pour la formation locale, la Sociedad Deportiva Eibar. Oui, entraîné par José Luis Mendilibar. Ballon dans la défense d'Eibar, dribble de conservation, la longue passe, ballon convoité par Sergio Ramos. Ramos, passe approximative, la sortie de Thibaut Courtois, qui écarte le danger. Ça a été une passe osée. Assez approximative. De Sergio Ramos. Sergio Ramos qui est âgé de 35 ans, qui n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Les négociations paraissent difficiles avec le boss Florentino Pérez. On voit mal Sergio Ramos partir à la fin de la saison. Attention à cette passe en retrait sur Marko Mitrovic. Le portier serbe joue très bien à gauche. Et la longue passe de Rodriguez. Le coup de tête du revenant Casemiro. Oui, Casemiro revient de suspension. Il a manqué le match contre Bilbao. Ballon de la défense contrôlé par le capitaine Sergio Ramos. L'élégant Sergio Ramos. Maintenant, Raphaël Varane, l'ancien joueur du Racing Club de Lens, va renverser le jeu. Quelques soucis techniques. C'est imageux qui fait que j'ai posé ça écrit, mais ça n'a aucun rapport. Ce sont donc les caprices
du satellite, mon cher Guy. On espère que les images vont revenir à la normale pour permettre aux téléspectateurs de vivre dans les meilleures conditions possibles ce match de football. Attaque du Real Madrid. Et la talonnade, ballon récupéré par la défense d'Eibal. C'est une touche pour les merengues. Rodriguez de dos. Le latéral gauche d'Eibal. Kevin Rodriguez, de son nom complet. Raphaël Varane. Raphaël Varane s'appuie sur Sergio Ramos. Sergio Ramos, libre de tout marquage. Sergio Ramos repasse le ballon au défenseur français. Rafa Varane, très bonne combinaison. Ballon perdu. Et attaque d'Eibal. Attention, les joueurs madrilènes se replacent. Lucas Vazquez à la poursuite de l'ailier. Brian Hill. C'est bien Brian Hill Salvatierra. Et le Real récupère le ballon. Très bon contrôle de Rodrigo. Rodrigo qui n'a que 19 ans. Petite passe en retrait sur Toni Kroos, l'Allemand. Et attention à cette passe sur Rodrigo. Rodrigo qui joue aujourd'hui. Attention à Karim Benzema qui peut ouvrir le score. Et goal! 7e but. C'est sa 7e réalisation. Karim Benzema décidément incontournable. donne l'avantage, oui. Parce que Il est devenu le patron de l'attaque à madrilène depuis le départ de Cristiano Ronaldo. c'est le cas de le dire. Et il inscrit donc son 7e but, soit une unité de plus que Léo Messi. Dans cette compétition, il n'y avait pas de hors-jeu. La réception Il est servi en profondeur. est d'une propreté remarquable. La passe à Rodrigo. Et le buteur français qui prend la mesure, on remarque Mitrovic. Cette passe au dosage parfait de Rodrigo Goyes. Et ça permet au merengue de prendre l'avantage. Le jeune Brésilien passeur décisif. Et le sourire pour KB9. Indispensable attaquant dans cette formation du Real. L'équipe locale désormais court après le score. Ça commence bien pour les hommes de Zinedine Zidane. Ballon dans la défense à madrilène. Mendy maintenant. La passe de Mendy sur Rodrigo. Une deux qui réussit. Rodrigo évite son vis-à-vis. Rodrigo parvient à passer le ballon à Luka Modric. Luka Modric, dribble de conservation du Croate. Passe de l'extérieur du pied droit. Quelle ouverture. Le centre va venir. Le centre, le coup de la reprise. Oh là! Le Real était proche de doubler la mise. Entamement délicat pour les hommes de José Luis Mendy Liba, Lucas Vazquez, considéré comme le 2e meilleur dribbleur de la Liga, derrière un certain Léo Messi. On va revoir ce centre de Mendy, repris par l'ailier Lucas Vazquez. Mais très belle intervention de Marko Mitrovic. La relance assurée par le portier serbe Marko Mitrovic. Bonne relance. Intervention de Sergio Ramos. Maintenant, Ferland Mendy qui est devenu numéro 1 à ce poste. Désormais, le latéral brésilien Marcelo est remplaçant. Un choix que nous avons du mal à accepter. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que Marcelo est souvent blessé. Oui, et Par rapport à son meilleur niveau. il lui manque la constance, la régularité nécessaire pour être numéro 1 dans le couloir gauche du Real Madrid. Mais en termes de football pur, Marcelo, il n'y a pas photo. Ah, il n'y a pas, on peut pas comparer l'incomparable. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs de sa génération. Bon dribble de Luka Modric. Luka Modric joue à gauche sur Toni Kroos. L'Allemand en position d'ailier. Attention, Toni Kroos trouve très bien Luka Modric. Et le décalage, le centre. Le ballon est allé au corner. Magnifiquement exécuté cette passe de Luka Modric. Bien dosé, bien distillé. Avec une rare précision. Remarquable dosage. Quel footballeur. Et oui, élégant, présent. Et bien sûr, l'un des éléments moteurs de cette formation du Real Madrid. Il est aussi l'un des joueurs les plus âgés de cette équipe, 35 ans, tout comme le capitaine Sergio Ramos. Et pourtant, il est quasi indispensable à l'équipe de Zinedine Zidane en matière de créativité. Corner pour le Real. Toni Kroos, ballon soulevé dans la surface, dégagement de la défense.
le Real à la récupération. Rodrigo, la passe de Rodrigo. Bonne combinaison dans la défense de Ibal. Ballon récupéré par les hommes de José Luis Mendy Libal. Cueilli à froid dès la 5e minute de jeu. Passe au milieu du terrain. Et la fête. Ballon maintenant contrôlé par Rafa Varane. Rafa Varane joue dans l'axe du terrain. Et très bon contrôle de Luka Modric. Dani Carvajal. Dani Carvajal préfère jouer en retrait sur Rafa Varane. Varane joue latéralement sur Ferland Mendy. Ferland Mendy remonte le terrain. Ferland Mendy, Rodrigo Silva de Goyes. Le ballon revient sur le Brésilien. Et maintenant, le capitaine Ramos. Ramos va s'appuyer sur son partenaire, Raphaël Varane. Raphaël Varane. Varane. Et très bonne passe de Varane sur Luka Modric. Modric trouve Karim Benzema en position d'ailier. Et ballon contré, récupéré par le défenseur d'Eibar. Et bon dribble de conservation. Et pour le moment, les hommes d'Eibar repartent à l'offensive. Le retour de Karim Benzema. C'est KB9 qui concède la touche. La 10e minute de jeu. 1-0 pour le Real. Ce dribble magnifique de la part en 1925 ans de cette formation Brésil. Le lié gauche de cette formation basque. Parce que Takashi Inui, le japonais, est dans l'autre couloir. Et Papakuri, et Diop et Edu Exposito dans notre jeu. Et ils s'occupent des tâches offensives. Merci à Mackenzie Loris. Merci à Denis. Merci à la direction de la télévision. Merci à Joël Novirus, Smith et Griffon. Et merci de votre fidélité, chers amis téléspectateurs. À Lucas Vasquez, Plenax, pour le Cruyff des Balkans, qui va continuer à éclairer de toute sa maestria le jeu madrilène Ferland. Nous nous excusons auprès de nos amis téléspectateurs pour ces petits soucis techniques. On va essayer de voir dans quelle mesure la qualité des images va s'améliorer. Lucas Vasquez, Dani Carvajal, il va en retrait. Alors se trouve Rafa Varane, encore plus en retrait sur le portier Thibaut Courtois, pour le mettre à penser de la charnière centrale. Sergio Ramos, à gauche, à nouveau Ramos, il trouve dans notre jeu Casemiro. La petite balle piquée du Brésilien pour la tête de Kevin Rodriguez, le latéral gauche, Henri Barre, Pedro Bigas. Plein axe. Là où se trouve Papakouli Diop à droite sur Alejandro Pozzo. Récupération de Ferland en Mendy pour le Real Madrid. La passe du Français sur son voisin belge, Thibaut Courtois. Rafa Varane, le champion du monde, à droite, en direction de Dani. La réception au milieu de terrain de Luka Modric. Toujours cette fluidité dans la circulation du ballon côté madrilène. Toni Kroos, l'un des meilleurs passeurs du jeu. La longue lance à droite, en direction de Lucas Vasquez. Il s'est appuyé. En 2-0 pour le Real Madrid, mesdames, messieurs. En très peu de temps, en moins de 15 minutes, le Real a pris la mesure du club à Eibar. Les merengues qui mènent désormais 2-0. Kabenov et désormais Modric. C'est le deuxième but du milieu de terrain croate dans cette compète. Erreur d'appréciation entre Kevin Rodriguez, le numéro 24, latéral à gauche de cette équipe basque. La passe en retrait de KB9. KB9, buteur et passeur décisif. Frappe imparable du Cruyff des Balkans, dont on ne cesse de vanter les immenses qualités de footballeur. 14 minutes. Buteur passeur décisif. Tout bagne pour lui, Guy. 6e et 13e minute. Et voilà, l'équation est en train d'être résolue beaucoup plus facilement que prévu par l'équipe en Zinedine Zidane. Karim vraiment est un
Ramos. À gauche à Boutoni. Le milieu de terrain allemand. Joueur de devoir. Remarquable passeur. Avec un jeu baigné de fioriture et presque dépouillé de tout déchet. La petite balle piquée de Luka Modric sur Ferland. En nouveau au milieu de terrain Le allemand. faible sur le plan technique. La longue avance en direction en le Vasquez qui s'était appuyé sur Mesdames, Messieurs, Dani. Le ballon revient dans les pieds de Rafa qui le donne à Casemiro. Petit décalage du Brésilien en direction de Ramos. Longue relance de ce dernier. Ils sont en difficulté. La passe à le Papakouli Diop. Le milieu de terrain défensif sénégalais. Intelligemment joué de la part de Casemiro. C'est un ballon géré par Thibaut Courtois, Dani, Rafa, Varane, à nouveau pour Thibaut, le portier belge, qui s'appuie à nouveau sur le champion du monde en français. Alors que nous venons d'atteindre la 15e minute de jeu exactement, à gauche de la défense, il y a Ramos, très vite, mon cher Guy, et déjà début pour les visiteurs. La passe de Rafa sur la poitrine de Dani Kabenov qui était revenu. On va changer de côté. Là se trouve Ferland, Mendy, accélération de Rodrigo qui résiste très bien au retour de Alejandro Pozzo. À nouveau sur Ferland, la longue relance sur Vasquez. Excellent contrôle de la poitrine du numéro 17 du Real. Luka Modric au centre pour le troisième de peut-être. La reprise de la tête de Cabernet. Oui, qui loupe le cadre, ce qui fait sourire Zizou, le coach Là, du Real Madrid. Benzema aurait dû marquer. Il aurait dû le mettre fort et pratiquement plier ce match. Un match dans lequel Eibar a du mal à s'installer. C'était pratiquement le troisième but refusé, jeté à la poubelle par un Lyonnais. N'est-ce pas, Luka? Petite erreur de la part du Cruyff. Il va ballon récupérer Papakouli Diop qui joue dans l'axe du terrain aux côtés de Edu Exposito. Lorsque Villa occupe le couloir gauche. Et Takashi Inouï, le Nippon, les deux, Ils sont deux. puisqu'il y a Yoshinori Muto, le numéro 12 associé à Enrique Garcia Martinez Adiki, à la pointe de l'attaque de cette équipe basque qui a du mal à en ville. Accélération côté gauche de l'île, là il y a faute en faveur de l'équipe locale. Il s'est relevé. Il l'a bien sûr, c'est Brian, le numéro 25. Très jeune joueur, 19 ans seulement, qui essaie donc de créer de l'animation dans le couloir gauche de ce club à Eibar. Regardez ce visage d'adolescent. Les projecteurs brillent dans ce stade municipal d'Ipurua. Nous sommes au Pays Basque espagnol et grâce à ces deux buts marqués très tôt dans cette rencontre, le Real Madrid est revenu à la hauteur de l'Atlético avec 29 points. Il y a donc une grosse bagarre entre les deux équipes à Madrid. Il peut donner en retrait, mais son expérience l'en a empêché. Et c'est un ballon repoussé par Casemiro. La touche est en faveur de l'équipe au service Mendy Libar. Du côté de la France, Rudy, c'est toujours 0-0 entre Lille et le Paris Saint-Germain dans ce choc de la 16e journée. Paris qui joue sans son maître à jouer, Neymar blessé. Le bonhomme qui s'était fait donc massacrer la cheville Face à Lyon. là où ce duel face à Gonza, l'équipe de Lyon qui se bat avec les Dogs lillois et le PSG, pourquoi pas Marseille, pour essayer de changer Provisoirement, c'est Lyon qui ce occupe qui la est première. devenu une certaine habitude. Oui, c'est bien de le rappeler, Guy, dans cette compétition dominée depuis quelques années par le club francilien,
Nous profitons de cet espace pour saluer tous nos amis de Paris, Patrick Acrec, Vanessa, Laurore, nos amis de la Martinique, ceux qui nous regardent du côté en Fort-de-France, du côté de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et indique M. José Nuera Montero qui dirige le débat ce soir. Possibilité pour Eibar de respirer et pourquoi pas de marquer un but, de se relancer dans cette partie plutôt mal engagée avec 2 buts en retard, un déficit qui n'est certes pas insurmontable mais qui est terriblement compliqué à gérer pour cette équipe en basque. Actuelle 14e de la Liga avec 15 points. On va suivre ce coup franc, le coup patte qui capote free de Anaïs Arabia. L'un des 2 défenseurs centraux avec Pedro Bigas, tandis que Jean-Alejandro Pozzo à droite et Kevin Rodriguez à gauche. Le 2e but, tout un régal, une frappe exquise envers Luka Modric, qui inscrit donc le 2e but pour le Real Madrid, 20 minutes et 25 secondes, toujours 0-2, avantage aux visiteurs. Il y a faute, c'est un coup franc pour les hommes de Zinedine Zidane, qui jusque-là ont la tâche aisée face à une équipe d'Eibar, éprouvant d'énormes difficultés à répondre au défi imposé par la Casablanca. Attention à ce coup franc. Cet après-midi, c'est la dernière journée de la série de clôture du championnat national de première division. Le Violet Athletic Club accueille l'América des Cailles. Il y a aussi un duel entre le Don Bosco et le Baltimore. Et on va évidemment revenir avec les autres affiches de cette 17e journée. Et il y en a pas mal qui sont très intéressantes, Guy. Oui, beaucoup d'enjeux. On en reparlera. Attaque à du Real, attaque avortée. Modric n'est pas parvenu à contrôler le ballon. Marko Mitrovic. Mitrovic s'apprête à dégager. Marko Mitrovic va effectuer un long dégagement. C'est ce qu'il fait. Ballon convoité par Casemiro. Casemiro au marquage du joueur basque. Le ballon est allé directement dans les gants de Thibaut Courtois. La relance du portier belge. Mendy trouve son capitaine. C'est bien Sergio Ramos. Ramos, Mendy. Mendy contraint de jouer sur Thibaut Courtois. Long dégagement de l'ancien portier de Chelsea. Et attention, Rodrigo. Duel entre Rodrigo et 2 joueurs d'Eibar. Et finalement, Rodrigo battu dans la conquête du ballon. Attaque d'Eibar, Toni Kroos à la poursuite du porteur de la balle. Et petite passe à gauche. Et le ballon va sortir en touche. C'est une touche pour les merengues. Le Real. Toutes nos pensées à la famille, aux parents, aux proches, aux amis de Chauvel de Rivus, ancien joueur du Vertière, Andu Bella qui nous a quittés. Il est mort en Floride et qu'il repose en paix. Sergio Ramos, est-ce qu'il y a faute? Non, l'arbitre central, monsieur José Luis Munera, fait signe de continuer. Le centre dans la surface, ballon capté par Thibaut Courtois. Le géant belge n'a eu aucun problème pour capter ce ballon. Courtois va dégager très rapidement. Ballon qui est revenu dans la défense madrilène. Thibaut Courtois, passe osée de Thibaut Courtois. Luka Modric repasse le ballon au portier belge. Sergio Ramos joue latéralement sur Ferland Mendy. Ferland Mendy, on l'a dit, c'est le maillon faible de l'équipe madrilène. Maillon faible sur le plan technique évidemment. Thibaut Courtois doit faire vite. Thibaut Courtois, long dégagement de Thibaut Courtois. Ballon pour qui? Pour personne. Sinon, pour le défenseur d'Eibar. Attention, c'est Diop, le Sénégalais, qui a le ballon. Diop préfère orienter le jeu à droite. Et c'est bien fait. Long ballon dans la défense madrilène. Et attention, Ferland Mendy. Oui, Ferland Mendy était au marquage de Takashi Inouye, l'un des Japonais de la formation d'Eibar. L'entraîneur d'Eibar à l'écran.
José Luis Mendilibal. Le ballon est sorti en corner. Corner pour Eibal. Oh, et attention à ce corner. L'arbitre central va donner le signal. Ballon soulevé. Mauvaise sortie de Thibaut Courtois. Oui, une sortie hasardeuse. Eibal insiste. Le centre. Ballon récupéré. Rodrigo. Quelle passe de Rodrigo. Là, il y a danger. Possibilité pour le Real de corser l'addition. Bon décalage. Et le dribble qui réussit. Attention. Et finalement, Karim Benzema. La reprise. Oh là! Le danger est toujours présent. Le ballon s'est écrasé sur la barre. La frappe, mais non! Grosse opportunité des Madrilènes. Qui continue d'embêter cette formation libre. On revoit cette contre-offensive Ultra rapide. menée par Karim Benzema. Avec cette classe qu'on lui connaît, cette précision. Et bien sûr le Cruyff qui s'est amusé de tout le monde à vous servir Toni Kroos dans l'instantanéité de la passe a failli tromper un reporter Michael Dmitrovic. Ballon au milieu du terrain. Diop. La passe de Diop. Dani Carvajal convoite à ce ballon. Dani Carvajal. Intervention avec beaucoup d'à-propos du latéral et madrilène. Thibaut Courtois. Courtois préfère passer le ballon à son capitaine Sergio Ramos. Clé de voûte de la défense. Et Ferland Mendy est pressé par deux joueurs d'Eibal. Finalement, le pressing se révèle payant. C'est une touche pour l'équipe locale. La touche effectuée très rapidement. Eibal en difficulté à domicile. Attention, là il recommence le jeu. Les hommes de José Luis Mendilibal. Intervention propre de Lucas Vazquez. La fin de Lucas Vazquez. Lucas Vazquez Casemiro. Mauvaise relance du milieu de terrain brésilien. Ballon perdu. Récupéré par la formation d'Eibal. Eibal qui a déjà concédé 2 buts dans ce match. Et nouvelle attaque d'Eibal. Le centre, le coup de tête, très bonne intervention de Rafa Varane. Et Casemiro, il y a faute. Le milieu de terrain brésilien est resté au sol. Les Basques qui tentent de compenser leur carence technique par un certain abattage. La faute de Diop. Une grande solidarité. Papa Kouli Diop. Le milieu de terrain sénégalais sur Enrique Casemiro. On va assister à une grosse bagarre. Évidemment, opposition de style. D'un côté, la grinta, la niaque, la solidarité. On bataille de tous les instants. Et puis de l'autre côté, c'est un football fluide. Fluide, léché. Oui. Et très classe. Pratiqué par le Real. Gros pressing de la formation d'Eibal. Ballon récupéré par Eibal. Attention, la frappe enroulée. Merveilleux, sublime, somptueux, le tir. Enroulé. Et oui, le kicker. Le capitaine de son Enrique Garcia Martinez qui inscrit son 4e but de la saison sous les couleurs d'Eibar. Kike Garcia, elle est belle, Guy, très belle. Ah oui. Cette frappe. Réception propre. Réduction de l'écart. Et superbement enroulée. Oui, Thibaut Courtois ne fait que constater les dégâts. Et tout est relancé. Oui, avec cette réduction de l'écart. Ici, au stade de Ipurua. Les Basques peuvent entretenir l'espoir. Un joli but. Oui, c'est merveilleux. La qualité de la frappe de Kike, Enrique Garcia Martinez, Sergio Ramos au niveau de la défense. Ramos, natif de Séville. Et Raphaël Varane trouve en retrait Thibaut Courtois, exempt de tout reproche sur le but de Kike. Long ballon dans l'axe du terrain. Le coup de tête, ballon qui est revenu dans la défense. Intervention de Casemiro. Dani Carvajal, Lucas Vazquez. Et ballon qui est revenu sur Vazquez. Rafa Varane au niveau de la défense. Rafa Varane va s'appuyer sur Sergio Ramos. Ramos, la mauvaise passe de Ramos. Attention, le centre. Le ballon a traversé le rectangle de réparation. Lucas Vazquez préfère laisser sortir ce ballon. C'est une touche
pour le Real Madrid. Mendy Libal donne des instructions à partir du banc. Dani Carvajal pour la remise en jeu. Carvajal trouve Luka Modric. C'est une nouvelle touche. Cette fois, c'est Kike qui concède la touche. On revoit cette frappe enroulée de Kike qui est allé terminer sa course au fond des filets. Le portier s'avoue vaincu. Je parle de Thibaut Courtois. Il n'a rien pu faire sur cette frappe très bien placée par le Kike Martinez. Et long ballon de Dani Carvajal. Ça a été une mauvaise relance du latéral droit du Real. Et depuis quelque temps, l'équipe de Ibal veut prendre le jeu à son compte. Là, on assiste à une petite baisse de régime des hommes de Zinedine Zidane. Et le contrôle, attention, ballon perdu, récupéré par les merengues. Casemiro, Sergio Ramos joue latéralement sur Mendy est monté, et Mendy peut jouer sur Rodrigo, petite passe sur Toni Kroos. Attention, le ballon revient sur l'Allemand. Déjà la 30e minute de jeu. 30e, Ferland, au milieu de terrain, on se trouve avec Kavaric. La longue relance en reprenue, à droite en Sulani, qui n'a pas pu remettre cette balle comme il l'aurait souhaité. Intervention rugueuse, on va Varane sur le buteur, Eras Kike Martinez. Évidemment, le coach Sergio Mendilibar a protesté. À Romania véhémente, 6e Benzema, 13e Modric. Et mal 15 minutes plus tard, soit à la 28e exactement, Kike a décroché une frappe imparable qui a remis en selle l'équipe Arriba. Toujours cette grosse activité. Mesdames, messieurs, le Bayern Hill qui a trouvé plein axe. Yoshinori. La passe est dans les bras du portier Thibaut Courtois. Yoshinori Muto qui occupe le secteur d'attaque avec Kike, tandis que dans le couloir droit, il y a Takashi Inouï flanqué en 1914 dans cette formation d'Ibarra. La tête de Alejandro Pozzo pour son portier Dmitrovic à gauche de la défense. Il y a Pedro Vigas qui lui a remis le ballon. Dégagement du portier serbe. Ballon récupéré par Ferland Mendy. Ballon Camarilena. Le ballon revient dans les pieds du Français qui remonte dans le terrain. Il va pouvoir s'appuyer sur Tony, c'est chose faite. Et retour à l'envoyeur. La petite balle de l'autre côté du terrain en direction de Dani Carvajal. Mais jaillissement du latéral gauche Kevin Rodriguez qui va essayer de se repositionner. Vasquez, Arani, Enrique, Casemiro. Bonne conservation de balle. Il donne le ballon en retrait à Rafa Varane. Vraiment solidité, intelligence et agressivité parfois sur le porteur du ballon. Information importante, Guy. Ah oui. Le Real Hope qui joue contre le Coq Capois. L'ASC, j'imagine l'ambiance qui règne au moment où nous vous parlons dans la deuxième ville du pays, Guy. Ça chauffe du côté du parc Saint-Victor. Handicap ici, est-ce que le match a démarré, Guy? Ce sera à 6 heures. Et oui, sur les projecteurs de côté des Kemplan, de côté qu'on joue boule dans la ville au Cap, au parc à contre Kemp, c'est le parc Saint-Victor. Et oui, un espace qu'ont fréquenté les plus grands footballeurs capois, Maxime Auguste, Josué Constant, Jean-Renaud Abelard, Nathan Prophète, Rudier Rivaud, un certain, et bien sûr, Thibodeau, Ludovic César, l'un des meilleurs de sa génération,
et qui malheureusement nous a quittés prématurément, comme Chauvel de Rivus, l'ancien joueur du Vertière, du Bel-Air. La nouvelle est tombée. Et c'est bien sûr Stanley Jean-Marie et qui nous a mis au courant. Décidément, le football capois qui est en deuil. La longue relance, il était en Floride comme l'excellent portier Le Ceste, petit, un des meilleurs de tous les temps, avec un Zef, très bonne conservation de balle. À gauche, il y aura toujours Brian Hill qui donne un retrait en avant sur le buteur. Dans le centre a été bien élu par le portier en belge, Napalé de Thibaut Courtois, des petits Chauvel de Rivus. Mon cher Guy, il y a des noms qui remontent à la surface de notre mémoire, comme Constant, Errol Blaise, Arthur Villa, Adi Lassol, Ticoc, Ernst Montpoint, Bom Bom, Tiba et autres Gauthier. Ils sont nombreux, les frères Auguste, Maxime, Eric, Alex, la possibilité pour il faut nous calmer. Dans ce Jean, je vais donc jouer au football, mais il était collégial avec nous. Et n'est qu'à prendre ses boules. Les collégiens jouent avec lycée et midi. Gansly est toujours là, pour chauffer l'équipe là, alors que Alex et moi étions au milieu de terrain en train d'alimenter le secteur d'attaque du collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. On est en train de vérifier si le but ne mérite pas d'être validé. Eh bien non, il y a hors-jeu. On a vu le geste en de la main droite, gauche, en de l'arbitre central, monsieur Sémentaire, à Mounouera, où fait le soulagement pour José Luis Mendy Liba. Là où je me bats en huile, je quitte toujours devant numéro 24, la Kevin Rodriguez, dans le couloir gauche, Basque, Cabenaf. À gauche, il y a du monde, Rodrigo, et tout près de lui, Alejandro Opozzo. La combinaison est bonne, elle est belle, et Mendy peut permettre au Real, en le centre fuyant du latéral, à gauche, un Français, qu'on a pu catapulter dans la cage, en Marko Mitrovic. Alors il dit, le Violette mal embarqué dans la rencontre. L'Américain mène 1-0. Un très bon départ des Caïens. Terrible. Donc mauvais départ, mauvais entraînement pour le vieux tigre. Le vieux tigre qui se doit de réagir. Mesdames, messieurs, et on en a parlé là, ça c'est l'autre match à jouer, Guy. Don Bosco Baltimore, sur le match à démarrer. On a maintenant balai. Et bien sûr, la Juventus en Recaille, qui joue contre le Racing Club haïtien. Le triomphant François Cavalli, de Léo Ganlacaille, au Parc Saint-Yves reçoit Cosmopolite. Et puis, le match phare, le Violette Athletic Club qui reçoit les Caïens de l'Amérique Recaille et le derby sulfureux du côté du Cap haïtien pour le Real Hope et l'ASC. Sans oublier bien sûr un petit peu plus tard le Tempête Henri Saint-Marc qui joue contre l'association Riva Artibo Missiennement. KB9, un footballeur immense, complet, malheureusement en désamour avec le coach de l'équipe de France. C'est un sujet délicat, un sujet compliqué, et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il aurait dû être le leader d'attaque de l'équipe de France. Et incontestablement, et le voici qui se retrouve en dehors. Il n'est pas dans le projet en le Didier Deschamps, Papa Coli Diop,
la passe en retrait. Cette affaire dépasse même le cadre sportif. C'est vrai, il faut le dire. Et pour une triste histoire de ce que vous savez, Pedro Bigas, la petite relance à gauche, il y aura toujours Brian Hill. En le numéro 25, une possibilité d'égalisation. Ça n'est pas passé trop loin. Cette reprise de Yoshinori, un moto, l'un des deux japonais, avec Takashi Inui, le Nippo de 32 ans, amis téléspectateurs. Ça a failli être le but de l'égalisation. Le contrôle frappe de l'extérieur du est une pureté exceptionnelle. Mais c'est toujours de 1. Pour le Real Madrid, en déplacement au Pays Basque, espagnol, il a du mal à sortir de la tenaille basque, Ferland, accroché, mesdames, messieurs, par le bon vieux Diop, Papa Kouli, de son prénom, il est sénégalais, comme Léopold Sédar Senghor, comme feu Papa Bouba Diop, Senghor qui avait déclaré que l'émotion est nègre, comme la raison Hélène, c'est l'un des meilleurs prestidigitateurs de la langue française, comme l'ont été en leur temps Victor Hugo. Il était membre de l'Académie française. François Mauriac, bien sûr. C'est important de le rappeler. Et Aimé Césaire. Tout ça de grand nom de cette langue sublime qu'est le français. Bonne prise en rebord avec Mitrovic. Marco de son prénom. Il est serbe. Comme Alexander Kolarov, la longue avancée, très bonne intervention, bien jouée de la part de Vasquez au milieu de terrain pour cet immense technicien croate, vice-champion du monde. Elle est mauvaise, la passe à côté d'Adrilène, ce qui va permettre à Brian Hill de repartir de ce qu'il a de faire le mieux, à aller provoquer l'adversaire. Un harcèlement continu, intensif, qui a permis à Kike Martinez de réduire l'écart pour l'équipe de haut service Mendy Liba. Ah oui, Thibaut Courtois était impuissant, il n'a pu que saluer du Belge. Superbe frappe. Kike. Une frappe somptueuse. Joli but inscrit par Kike. Et toujours cette élégance, cette classe. Arukavaric, Rafa, derrière, la chute de Casemiro, à nouveau en retrait sur le champion du monde français. Il refuse l'option à Ramos, qui n'a pas très bien compris. Pour s'appuyer à nouveau sur Casemiro, il aurait mieux fait de donner en retrait à Sergio Ramos, mais il a choisi de se compliquer l'existence. Accélération de Karenov, immense technicien, remarquable, manière de balle, il s'était appuyé sur le Kavaric, à gauche à Ramos, un petit peu plus à gauche, il y a bien sûr Ferland, mais c'était bien sûr Rodrigo qui était revenu, le contrat, et oui, il y a faute pour le Real Madrid, à l'entrée de la surface en réparation basque, qu'on va rejoindre Anaïs Arbia, le numéro 23, qui écope en le carton jaune. Puisque c'est Michel qui peut coller avec Alejandro Opozzo. On va arriver, je le mets clarissime. Jeu de main clarissime. Et c'est volontaire. Du défenseur central droit, Anaïs Arbia. Quand on jeune tout à fait justifié, Guy. Ah oui. 43 minutes, mon frère. Et toujours un petit avantage au Real Madrid. Un bon coup franc pour les hommes de Zinedine Zidane. Possibilité pour les merengues de corser l'addition. Sur le ballon, c'est bien le capitaine Sergio Ramos. Sergio Ramos, défenseur, buteur. Il marque beaucoup de buts dans sa carrière. Attention à ce coup franc. La frappe! Non, c'est pas cadré. Cette frappe de Sergio Ramos. Ça passe tout juste au-dessus.
Le portier Marko Mitrovic va relancer très rapidement. On se dirige vers la fin de la première période. Long dégagement de Mitrovic. Ballon convoité par Rafa Varane. C'est Casemiro qui s'interpose dans ce duel aérien. Rafa Varane, le coup de tête du défenseur français. Et très bonne passe de Lucas Vazquez, Luka Modric, le dribble de Luka. Et ballon perdu, récupéré par Eibal. Et que dit l'arbitre central, M. Mounouera? Arrête la rencontre. C'est un coup franc. On revoit l'intervention de Raphaël Varane. L'un des nippons de cette équipe d'Eibar. Eh oui, qui fait la misère aux défenseurs français. Coup franc excentré pour les Basques qui veulent certainement revenir avant le terme de la première mi-temps. Sur le ballon, il y a Brahim Gil Salvatierra. Ailier élégant. Très actif. Attention! Ballon capté par Thibaut Courtois. Bonne prise de balle du portier international belge. Thibaut Courtois n'est pas pressé. Thibaut Courtois joue sur Sergio Ramos. Appel de Ferland Mendy. La feinte de Sergio Ramos. Sergio Ramos, Casemiro. Casemiro, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, long dégagement de Thibaut Courtois. Ballon récupéré par les Basques. C'est une touche concédée par Luka Modric. Touche pour Eibar. La touche effectuée très rapidement. Diop demande le ballon. Le Sénégalais préfère combiner en retrait sur le défenseur Anaïs Arbia. Ballon renvoyé par la défense madrilène. Et le coup de tête, très bon contrôle. Attention à cette passe. Il y a danger. Possibilité de troisième but. Oh là! Le retour! Salvateur! Oh là! Et il a sauvé Mitrovic. Il a pu marquer Lucas Vazquez. Et oui, c'était simplement une impression. Même si le ballon filait tout droit vers la cage d'Eibar. Quel retour, mon cher Guy. Probablement le Bigas. Le numéro 3, Pedro Bigas. Corner pour le Real Madrid. Attention à ce corner. Ramos est monté. Le capitaine madrilène est doté d'un jeu de tête phénoménal. Attention, la reprise. C'est contré. Contre-attaque d'Eibar. Et l'arbitre central qui siffle la mi-temps. Une première mi-temps plutôt animée. Avec le Real qui a pris rapidement les commandes de la 6e minute par Cardeneuve, son 7e but de la saison, imité 7 minutes plus tard par ce monsieur Luka Modric. Ensuite, il y a eu cette superbe frappe de Kike Martinez à la 28e minute. Et voilà comment on a ce résultat pour le moment. Score partiel 1-2. Avantage à l'équipe de Zinedine Zidane. La pause pour les commentaires. Ce sont les dernières 45 minutes de ce long et beau week-end en foot sur la télévision nationale. Tandis que l'on revoit ce tir magnifiquement placé, exécuté par Kike Martinez. C'est le 4e but de l'avant-centre d'Eibar dans cette compétition. Un but qui permet aux hommes au service Mendilibar de reprendre espoir, même s'ils sont toujours menés à domicile 1-2 par le Real Madrid à du petit frère. C'est reparti. On a profité de saluer et DJ Woodley Woodmix du côté de Fort Liberté. Et ballon au milieu du terrain. Et le portier d'Eibar, Marko Mitrovic, va combiner à droite. C'est sur Bigas, Pedro Bigas. Et ballon dégagé par la défense madrilène. Mauvais renvoi de la défense. La récupération de Diop. Le Sénégalais préfère combiner en retrait sur Anaïs Arbia. Passe latérale de Anaïs Arbia. Et le ballon revient dans la défense d'Eibar. L'équipe d'Eibar dans la défense du Real. La sortie de Thibaut Courtois. Bonne intervention du portier belge. Thibaut Courtois s'apprête à dégager. À 2-1, le Real Madrid n'est pas à l'abri.
Et attention, Karim Benzema. Karim. Et ballon qui est sorti en touche. C'est une touche pour les Basques. La touche effectuée très rapidement. On revoit ce duel entre Sergio Ramos et Kike Enrique Garcia Martinez. Intervention de Raphaël Varane. Varane joue en retrait sur Thibaut Courtois. Le dégagement du portier madrilène. Ballon récupéré par les hommes de José Luis Mendilibar. Pas pour longtemps. Attaque du Real menée par Luka Modric. Quelle ouverture de Luka Modric. Il y a danger pour Eibar. Karim Benzema. Karim. La passe de Karim sur Lucas Vazquez. Lucas Vazquez gêné de très près. La fin de Lucas. Lucas Vazquez va-t-il pouvoir passer? Lucas Vazquez. Et oui, le Real insiste dans la défense d'Eibar. On attend le centre. Dani Carvajal préfère recommencer le jeu. Il trouve en retrait Sergio Ramos. Ramos libre de tout marquage. Le capitaine madrilène préfère passer le ballon à Toni Kroos. Le ballon revient sur l'international allemand. Toni Kroos et joue sur Sergio Ramos. Sergio Ramos, la longue passe de Ramos en direction de KB9. Le crochet de KB9, la frappe. Oh là! Il avait pourtant fait le plus dur. Karim, malheureusement, il n'a pas su trouver le cadre suite à cette longue relance. En Sergio Ramos, il a éliminé d'un crochet court, il a effacé son visage. Anaïta Rubia. Mais il avait un position avancée. La précision n'est pas au rendez-vous, mais quoi qu'il arrive, ça aurait été donc ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire une position de hors-jeu. Le ballon est sorti en touche. C'est une touche pour les merengues. Dani Carvajal pour l'exécution de la touche. Dani Carvajal joue sur Raphaël Varane. Et le dribble de conservation du français. Raphaël Varane trouve à son portier, en l'occurrence Thibaut Courtois. Long dégagement de Courtois. Intervention manquée de KB9. Les hommes de José Luis Mendilibar repartent à l'offensive. Passent au milieu du terrain sur Diop. Diop préfère jouer en retrait sur Bigas, Pedro Bigas. Maintenant Marco Mitrovic. Alors Bigas est à gauche de la charnière centrale. Anaïta Arbia à droite. Arbia est plutôt à droite. C'est ça. Long ballon dans la défense du Real. Le coup de tête de Rafa Varane. Rodrigo évite deux adversaires. Il combine en retrait sur Luka Modric. Quelle ouverture et de Luka Modric sur Toni Kroos. Toni Kroos. La passe de Toni Kroos sur Rodrigo. Rodrigo non. La mauvaise passe du Brésilien. Ballon récupéré par la formation d'Eibar. Entre-temps, le Real, les joueurs madrilènes se reprennent. La montée de Brian Gil Salvatierra. Et la défense du Real s'interpose. Attention à cette passe sur Karim Benzema. Et ballon perdu par l'ancien Lyonnais. L'arbitre estime qu'il y a faute sur Karim Benzema. Avançante très droit techniquement. Joueur d'équipe. C'est l'un des meilleurs à son poste. Karim Benzema. Depuis le début. Il sait tout faire. Ah oui. Marquer, distribuer, organiser. Et il est devenu un leader complet. Naturel de cette équipe du Real. L'un des meilleurs. Rodrigo joue en retrait sur Toni Kroos. La feinte de l'Allemand. Toni Kroos et Mendy. Et maintenant Sergio Ramos. Sergio Ramos à Mendy. Ferland Mendy, Sergio Ramos. Sergio Ramos renverse le jeu. À droite, il trouve Dani Carvajal. La montée de Dani. La passe de Dani est mauvaise. Ballon perdu. Récupéré par l'équipe d'Eibar. Non, et la passe n'est pas précise. Intervention de Mendy. Luka Modric. Le Croate conserve le ballon. Luka Modric finalement joue en retrait. Et attention, le ballon revient sur Luka Modric. Passe latérale de Luka Modric. Thibaut Courtois va passer le ballon à son capitaine Ramos, gêné de très près. Ramos joue latéralement sur Rodrigo, qui me paraît beaucoup plus intelligent que son compatriote. Et en parlant de Vinicius Junior, qui n'est pas présent aujourd'hui à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Il souffre d'une gastro-entérite. Oui. Gastro-entérite. Oui, ça provoque des vomissements, de la diarrhée, des maux
des crampes abdominales, des maux de ventre. Ah oui. Attention à Rodrigo. Rodrigo, la passe de Rodrigo sur Karim. Et ballon dégagé par Mitrovic. Sergio Ramos. Et finalement, c'est le portier. La caille le plus souvent, pathologie qui baille ça, c'est l'amibe, amibiase, antameba histolytica le plus souvent. Histolytica. Luka Modric, l'élégant croate, va jouer sur Lucas Vazquez. Et Lucas Vazquez, Luka Modric. Et oui, ça circule très bien pour le moment. Et attention, il y a danger. Ferland Mendy, peut-être le troisième but, non. Rodrigo manque le cadre. Et oui, il n'a pas pu redresser la trajectoire du ballon. L'avant-centre brésilien. Alors en parlant de pathologie gastro-intestinale, ça y est. Donc on voit salmonellose, typhoïde évidemment, amibiase. Il faut toujours laver mon régulièrement. Et en plus qu'on y a avec Covid-19 là, on vient de plus exigences pour faire le touche. Et puis éviter côté de full moon. Juventus Racing Club haïtien, c'est toujours 0-0. La 17e et dernière journée. Alors que le Violet est toujours mené au pack sans auto, n'est-ce pas Guy? Oui, l'Américain a ouvert le score. Et jusqu'à présent, les Caïens tiennent le coup. La relance de Mitrovic. Qui n'a pas pu trouver Brian. Oui. Le virevoltant. Brian Hill Salvatierra. Ailier gauche. Andeibar. Très actif. Devant un certain Kevin Rodriguez. Qui joue avec le numéro 24. Daniel a joué avec 25. Le contrôle de Karim Benzema. Ballon perdu. Et les Basques déjà dans la défense madrilène. C'est une attaque avortée. Ah, il n'est pas content, Menzilibar. Je le comprends. Il y a beaucoup trop de ratés, beaucoup trop de déchets, de scories dans le jeu de son équipe. Voilà que vous preniez. Ballon dans la défense madrilène. Sergio Ramos. Toni Kroos. Toni Kroos joue latéralement sur Ferland Mendy. Ferland Mendy se rabat vers le centre. Ferland Mendy, la passe de Mendy sur Enrique Casemiro. Le Brésilien préfère jouer latéralement sur Dani Carvajal. Lucas Vazquez, Dani Carvajal. Rafa Varane, l'ancien lance-roi, libre de tout marquage. Rafa Varane préfère conserver le ballon. Varane, Dani Carvajal, Raphaël Varane, petite passe à droite du Français. Attention à cette longue passe, contrée au passage. Ballon récupéré par Eibal. Et finalement, Mitrovic va dégager. Bonne relance de Mitrovic. Et Ramos intervient. La mauvaise passe du capitaine madrilène. Il a voulu Mendy. C'est une touche pour Eibal. Zidane donne des instructions. Zinedine Zidane, ancien meneur de l'équipe, ancien meneur de jeu de l'équipe de France et du Real Madrid. Zidane considéré l'un des meilleurs de tous les temps comme le plus grand joueur de l'histoire du football français. Même si même Michel Platini. Les fans de Platini vont tiquer un peu. Mais tu as parfaitement raison. Oui. C'est pas par hasard s'il va nous mettre jeune dans une équipe. Il le mérite amplement. Formidable technicien, un virtuose, un de la balle. Tentative, ça porte mal du tout, Guy. Oui, là, n'était ça cet effort de Thibaut Courtois. Les Basques seraient revenus. Auraient pu revenir dans le match. À deux partout. C'est un corner pour l'équipe au service Mendilibar. Ballon repoussé. On sait que derrière, il y aura toujours le bon vieux Kevin Rodriguez, monsieur Kevin Colmaté Brèche, nos charnières centrales, équipement, légalisation peut-être, intervention autoritaire, Henri Ramos qui sauve Henri Real Madrid, et oui, tous nos amis de Tommaso Soussare, Pasteur Joannis, Fat Marcel,
Attention, Odilon compère, mais ce n'est pas possible. Il avait la balle de l'égalisation. Yoshinori Muto, l'autre nippon, mais il a bizarrement échoué alors qu'il aurait dû placer le ballon dans la cage blanche. La Casablanca, ou la Caja Abranca, hors-jeu. Alors Karim Benzema, le vivoltant, le remuant, l'artiste, l'un des artistes du Real. On revoit le sauvetage magnifique de Sergio Ramos sur la menace de Yoshinori Muto, muet depuis le début de ce match. Une façon pour moi de lancer un petit SOS à M. José Luis Mendilibar, qui doit comprendre que son équipe n'a pas l'éternité devant elle et qu'elle va devoir réagir rapidement. De l'autre côté, les hommes comme Federico Valverde et autres Marco Asensio, ils sont en train de s'échauffer le long de la ligne de touche. Ballon dégagé. À part le portier Marko Dmitrovic, le portier serbe, ils ont du mal à sortir, à trouver le rythme nécessaire. Pedro Bigas, Anaïs Arbia, le défenseur central droit. On sait qu'à droite il y a Ariandro Pozzo, mais c'est Arbia, le numéro 23, qui hérite à nouveau du ballon. Une relance qui ne trouve pas preneur. Si ce n'est l'arrière-garde du Real, Ferland, imprécision, ce qui va permettre au Basque de se créer une opportunité. Le centre de Brian Hill, le coup de tête défensif en le ramassant, la grosse bagarre pour la récupération du ballon. Magnifique ce petit chapeau. El sombrero que vient de réussir. Ah bien sûr Tony Kroos, qui a donc semé, mis dans le vent son vis-à-vis direct et permettre ainsi au Real Madrid de s'extirper du piège à basque. 59e minute, nous acheminons vers l'heure de jeu, ici au stade municipal 1-2. On dit pour, nous sommes au Pays-Bas espagnol, au service Mendilibar qui gesticule, qui donne aussi de la voix, mais ce qu'il doit faire, c'est de procéder à quelques changements. Il est impossible de le faire. Peut-être qu'il est en train de donner du temps à des gens comme Muto pour qu'ils puissent véritablement agir, inquiéter, frapper, perturber l'arrière-garde du Real Madrid. Le voici, Brian Hill, l'un des joueurs les plus actifs, si ce n'est le plus remuant de cette formation de Ibar. La passe en retrait sur le portier Thibaut Courtois. À droite, il y a Rafa Varane, son voisin Baoja, son voisin français. Ballon à nouveau récupéré. La frappe intéressante, mais encadrée. En requis, en Takashi Inui, le numéro 14, en cette formation de Eibar. Ça va voter fruit. Il y a 8 tentatives pour l'équipe locale, contre 6 pour la Madrilène. Mais au tableau d'affichage, c'est l'équipe de Zinedine Zidane qui mène la passe au milieu de terrain. Casemiro, intervention de l'arbitre central, qui estime qu'il y a une faute côté merengue. Ce sera une barre à terre. Il était joué ballon, il est là. Avec cette grosse bagarre, avec le numéro 17, qui est séché sur les yeux de monsieur Montero Munuera. Le Real ne joue pas son meilleur football depuis quelques bonnes minutes. Ferland, qui trouve un certain Tony. Très bon manière de balle, le milieu de terrain allemand. Clairvoyant. À droite. Justesse dans la passe. Oui. Précis dans ses choix. C'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Avec cette formidable capacité
à faire le geste parfait. Accélération de Dani. Dans le couloir droit, KB9 se positionne. Il a préféré jouer en retrait sur Ferland. C'est un choix qui n'est pas le meilleur. On va dire mauvais choix. Très bonne intervention d'Anaït Arbia, qui s'était retrouvé après que Bigas s'est fait enrhumer par le latéral droit du Real. Je levais tête lui. Malheureusement, il a buté sur l'excellent Anaït Arbia, qui a eu l'intelligence de fermer le terrain côté gauche, puisque son compère Bigas a été humilié, écœuré en tout cas, par Dani Carvajal. Oruka Soresques, nos amis de Limonade sont salués, le quartier marin du Cap-Haïtien, la reprise contrée, ce qui va permettre au Basque d'avancer le contre. J'aime bien cette possibilité, mais ce retour est magnifique de Rapara. Et oui, c'était plutôt Ferland. Sur la reprise de l'action, il s'est retrouvé donc dans la charnière centrale, puisque le Real était en attaque. C'est ceci qui explique cela. Et il a pu gagner son duel face au feu follet Brian Hill. C'est quand même le troisième corner pour l'équipe de Mendy Libar, qui n'a pas baissé les bras. Ballon mise à nouveau en corner par Ramos. Le Real là qui traverse un moment un petit peu compliqué, difficile. Alors que nous voyons Papa Kouli Diop, le Sénégalais qui a été touché au visage. Belle présence sur le plan défensif dans notre jeu de Ibar. Il est parvenu à s'interposer le corner, mais ce sont les Madrilènes avec Casemiro qui remportent le duel. Ballon dégagé par Rafa Varane. Il va sortir. Il ne sortira pas, oui. C'est une touche. Et pour le bonhomme qui occupe le côté droit, Alejandro Pozzo, sur le portier Marko Mitrovic, le Serbe. Arbia, à nouveau sur Mitrovic. La relance du portier serbe. On sait que la Yougoslavie s'est émiettée en cette république, Guy. Et oui, la Yougoslavie de Tito, le maréchal qui nous a quittés, ça fait quelques années déjà. Il y a pas mal de nostalgiques de l'époque de Tito qui estiment que la Yougoslavie n'aurait jamais dû se désintégrer et que cette affaire de Serbie, Croatie, Slovénie, Macédoine du Nord, Kosovo, Bosnie, et c'est un petit peu trop. N'est-ce pas, Tony? C'est ce que je vous disais, même si cette passe est un petit peu trop fluide. Et ce sera une touche pour Eibar. On voit cette intervention. En Casemiro, il a réclamé quelque chose, monsieur Mendy Libar, qu'il n'obtiendra jamais sur cette action qui est déjà de l'histoire ancienne. Casemiro, cross, milieu de terrain allemand, surnommé le Kaiser. Mais Rudy Rivo a déclaré qu'il n'y a qu'un seul là. Sa Majesté Franz Beckenbauer, champion du monde comme joueur et comme coach. Seul homme à avoir réalisé cette prouesse, c'est un certain Carlos Alberto Pereira et bien sûr un certain Didier Deschamps qui est allé décrocher le Graal en Russie. Oh, il n'a pas connu la Bérésina qu'a vécu Napoléon. Tony, 65e minute. Alors, Uji, Zagallo l'a fait aussi. Oui, et alors on parlait de... Ah non, c'est Zagallo. Oui. On parle de Pereira. Non, c'est pas Pereira. Pereira, c'est Zagallo. En 1970. Alors, on a été un joueur de haut niveau. Oui, oui, ça s'appelle pas un début amateur. C'est Zagallo, mon frère, qui a été un immense footballeur et qui est parvenu à remporter la Coupe du Monde, comme l'avait fait Franz, comme allait le faire Franz Beckenbauer. Après 74, le premier à le faire, c'est bien Zagallo. Il a pu décrocher, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a baigné dans le sillage du
technicien brésilien, Franz Beckenbauer. 66 minutes, 1-2, avantage au Real. Attention, il y a danger pour Eibal. Les merengues insistent. Toni Kroos et la montée de Ramos. Sergio Ramos. Mario Lobo Zagallo. Le centre. Très bonne réception. Il y a danger. Le contrôle. Et finalement, le ballon repoussé rapidement. Le Real à la récupération. Rodrigo trouve en retrait Toni Kroos. Toni Kroos, centre deuxième poteau de Toni Kroos. Et Lucas Vasquez. Attention, Dani Carvajal. Dégagement de la défense d'Eibal. C'est une touche pour les hommes de Zinedine Zidane. Oui, le Real veut inscrire un troisième but. Question de se mettre à l'abri. Il est venu le temps pour Mendilibar d'opérer les changements. Et ballon déjà dans le camp d'Eibal. Attention, Karim Benzema. Et la passe de Toni Kroos sur Mendy. Mendy, Karim, on a ballon bien lu par le défenseur basque, intervention de Toni Kroos, Karim Benzema, et la remise de Rodrigo, et ça n'a pas marché, et la récupération de la défense de Eibal, et rapidement le Real reprend le contrôle du ballon, il y a danger, possibilité, oh là, Rodrigo échoue sur le portier Mitrovic, quelle occasion manquée, où le Real était proche d'aggraver le score. Luka Modric trouve en retrait Rafa Varane. Varane Ramos joue sur Mendy. Et bon tacle. Le ballon est sorti en touche. C'est une touche pour le Real. Le jeune Rodrigo vient de buter sur Marco Mitrovic. Très grosse occasion quand même. Ah oui. Pour la merengue. Sergio Ramos, le centre. Oh non. Le ballon est sorti. Mitrovic va dégager. Remarquablement distillé. Oh là. Mais Rodrigo bute sur le portier serbe. Ça frappe de l'intérieur du pied droit. J'étais intelligemment fermé en gloire de tirant. Marco Mitrovic. La relance de Mitrovic. Et ballon dans la défense madrilène. Le retour de Luka Modric. Sergio Ramos. La longue passe de Ramos en direction de Karim Benzema. Karim Benzema poursuivi par un défenseur basque. Karim, la fin de Karim. Et finalement... On dit le compère papa, Cyprien ou l'on a farine. Ah ben, quittez-vous. On a toujours continué à faire job, non? Cyprien, le député, l'ex-député, Henri Thomason, qui roulait M. la farine. J'ai toujours dit qu'il faut savoir respecter ses engagements. Nous allons continuer à travailler avec nos amis de Thomason, dit mon compère, Fat Marcel, parce que tout par nous pas loin, monsieur. Ferland Mendy pour la remise en jeu. Le ballon revient sur le français. Mendy joue en retrait sur Casemiro. Casemiro passe le ballon à droite sur Rafa Varane. Varane, passe latérale de Varane. Dani Carvajal, mais non, ça n'a pas marché. Et les Basques à la récupération. Diop, le Sénégalais. La passe de Diop. Les Madrilènes vont se replacer. Attention, et très bon contrôle. Suivi d'une passe. Kiké. Les hommes de José Luis Mendilibar gagnent en confiance de minute en minute. C'est déjà la 70e minute de jeu. Et comme tu l'avais si bien dit, Guy, le Real Madrid n'est pas à l'abri de retour de cette équipe à Deibar. Ah oui. Et très bonne intervention de Luka Modric. Je ne sais pas qu'on se sentit ça, mais Real l'a bien fébrile. Ah oui, passe en profondeur. Karim Benzema, non. Le portier a eu le temps d'intervenir. Fébrilité, manque de consistance dans le jeu merengue. Attaque des Basques. Et le contrôle. À droite. Pour le moment, les Madrilènes courent après le ballon. Attention à cette ouverture. Kiké. Il peut faire mal. De lui, Dani Carvajal. Et ballon contré par Dani Carvajal. Kiké revient à la charge. Le coup de tête, oh là! Il avait la balle du deux partout. Au bout de la tête, Mouto. Yoshinori. Mais il n'est pas le joueur le plus précis, le plus adroit, le plus habile. Ce fameux Yoshinori Mouto. Un très bon centre.
Un Japonais de 28 ans qui aurait pu s'offrir ce soir son deuxième but dans la compétition, mais je crois qu'il a obtenu le corner. Il n'était non. pas à l'aise, hein. Oui, il a été gêné Présence de par la rapport, Varane. c'est le cas de le dire, à sa décharge. La remise en jeu va être assurée par Thibaut Courtois, Eh oui, Dimuto Alfoncoé, Inouï. Takashi Inouï, proposé. remplacé par Pedro León, qui a une vieille connaissance. Eh oui, joueur très connu, mais qui fait banquette, fait des Valverde avant De les l'autre tout. côté, l'international uruguayen Federico Valverde. C'est à la place de Luka Modric. Le temps des changements est venu. Asensio, lui aussi, va faire son entrée. Les deux étaient en train de s'échauffer. Ouais. Du 109, oui, Asensio à la place de Rodrigo. Il était temps pour le Real, qui était en train de battre de l'aile. Amis téléspectateurs, nous saluons bien sûr Marie-Étienne, le directeur des collectivités territoriales, Chenet Augustin, Kounou, Lémin, Falcao. Et ballon dégagé par la défense des Ibal. Attention, Sergio Ramos. Et là, Sergio Ramos battu dans la conquête du ballon. Le centre. Henri Salvin, l'un des meilleurs joueurs du football prévient, avec Nathan Prophète et Rudy Rivo. Le premier ballon de Federico Valverde. Valverde. Et bon décalage. Toni Kroos en position d'ailier. Toni Kroos en soutien. Il y a Federico Valverde. Valverde, l'international uruguayen, repasse le ballon à Toni Kroos. Casemiro va jouer à droite sur Raphaël Varane qui est monté. Raphaël Varane monté pour créer le surnombre. La remise de Federico Valverde. Il y a faute. Et là, il y a un bon coup franc. Bien positionné, Guy, pour le Real Madrid. Le temps pour nous de saluer Westnel Saint-Fort. J'apprécie énormément vos conseils, El Cerebro et Rivo. Merci à toi, mon frère. Mauricia, c'est l'école de l'excellence. C'est le Wilner César. Et bien sûr, nos amis frères dauphinois, dont un certain Valérie et Roudli, le DJ Roudli Rouda Mix. Toujours branché à la PNH. C'est certainement Sergio Ramos qui va s'en charger. La température qui est en train de monter ici à Eibar, mais aussi dans la deuxième ville du pays. Asensio là. Ah, il touche du bois. Oh là. Pas là-bas mal, non? Aracini Samiarovic. Quelle frappe de balle. Ah, il a trouvé le petit filet gauche. David Marko Mitrovic. Là, il y a faute sur Ferland Mendy. Ferland Mendy descendu sous les yeux de l'arbitre, monsieur José Luis Munuera. Nous saluons Everardo Marie et tous nos amis de Solino, nos amis du Corridor Bastia, du Bel Air, de Delma 2, de Delma 75, de Delma 32, qui sont en train de vivre ce match sur la PNH. Le contrôle de Carvajal, Dani Carvajal. Carvajal préfère jouer en retrait. Et gros pressing dans des basques. Thibaut Courtois doit faire vite. Thibaut Courtois passe le ballon à Toni Kroos. Toni Kroos calmement joue sur Ferland Mendy. Mendy trouve Asensio. Marco Asensio. Gaucher impénitent. Marco Asensio. La combinaison. Karim Benzema est poursuivi par deux joueurs basques. Karim résiste. Karim Benzema. Karim. Et finalement, ballon perdu par l'ancien Lyonnais. Et la longue passe. Attention, le Real fait le pressing. Là, la défense du Real Madrid est dégarnie. Il y a un courageux pour les Basques. Et très bonne intervention de Raphaël Varane. Et la relance est mauvaise de la part de Varane. Federico Valverde, non. La mauvaise passe du milieu de terrain uruguayen. Et déjà, la 75e minute en jeu. Toujours cette omniprésence, toujours ce remarquable travail de Brian Hill, KB9. Il est capable de tout faire avec un ballon de football. Marco Asensio derrière pour Tony. La précision n'est pas au rendez-vous pour le milieu de terrain allemand, comme l'a été en son temps
Paul Breitner, Rainer Bonhoff. Breitner qui avait marqué un but splendide contre le Chili lors de la Coupe du Monde de 1974. Une frappe des 25 mètres, pratiquement sans erreur, pour une victoire de la RFA, la République fédérale d'Allemagne, futur vainqueur. Luka Modric, l'un des meilleurs de sa génération, il a presque le même visage émacié que Johan Cruyff. Il a aussi une certaine faculté de déstabiliser l'adversaire. Formidable technique en mouvement. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a surnommé le Cruyff en débalquant le vice-champion du monde à le Ballon d'Or en 2018. Une relance bien gérée par le portier Marko Mitrovic. Tentative à l'accélération, mais excellente intervention. Côté madrilène, Ramos qui s'est retrouvé ailier gauche en recentre, la reprise est manquée. Dommage pour le Real Madrid. On sait que dans le couloir gauche, il y a un certain Kevin Rodriguez. Il y a faute signalée par M. Monuera suite à cette intervention. Angle Dani. Carvajal, 78e minute en jeu. Entrée remarquable et nécessaire dans notre jeu de Federico Valverde. D'autant plus que le milieu de terrain croate a été touché aux adducteurs. On a vu cette pochette en glace pour calmer la douleur. Le contrôle est raté. Il est parvenu à passer, mais c'était tourmenté. Et c'est le Real Madrid qui s'est emparé du ballon. Pedro León, 221, entré en cours de jeu. Évidemment, c'est Luis Mendy Lima n'en démarre pas. Il espère toujours que son équipe est en mesure d'inverser la tendance, d'égaliser. Ce sont de nombreux gestes réalisés par le technicien basque. Là, beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. Mais bien sûr, mon frère. 1 minute de la fin du temps réglementaire. Le prochain match du Real, c'est pour le mercredi à 1h45 contre Grenade, alors que la veille, la Real Sociedad de la même heure défie l'Atlético Madrid au stade Anoeta de San Sebastián. Et le Barça, 4 heures, se déplace à Valladolid. Naples mercredi, mais mardi à Gemonto, qui sera là mardi. Alors qu'à 1h45 mercredi, nous serons présents pour ce duel Real Grenada. Le Real qui n'a pas encore gagné ce match, loin de là, n'est-ce pas? Papa Kouli Diapa, le Sénégalais. Le ballon revient dans les pieds de l'Africain. J'ai qui pas fait bruit en mi-temps terrain, mais sa présence est précieuse, notamment sur le plan de la récupération. Il était un sobre. D'une grande sobriété, mais surtout d'une grande efficacité. Le contrôle magnifique de Brian Hill, Salvatierre. Et c'est une touche pour la formation basque. Allez-y, messieurs, il faut y croire en jusqu'au bout. Attention, mais dégagement rageur de l'excellent Ramos. La tête de Arnaitz Arbia. La récupération de Fede Valverde, reconnaissable à sa conduite en reballe, le geste parfait en Cabenov, la bagarre perdue par le milieu de terrain allemand Tony. C'est pas souvent qu'on le voit à terre. Il y a une possibilité pour l'équipe de José Ruiz, Mendy Libar, mais derrière, il s'est trompé en le dessinateur. Et c'est un ballon dégagé par Ramos. Capitaine. Pas franchement facile pour les hommes de Zinedine Zidane. Écoutez, je ne te le fais pas dire. D'autant plus que Mendy Libar a compris lui aussi qu'il peut obtenir le nul. Attention, il y a peut-être jeu de main ignoré. J'ai bien dit peut-être, oui. Il faudrait que l'on revoie ce qui s'est réellement passé dans la boîte en du Real Madrid. Habite là, dit M. Posé, M. José Montero Nuera, qui est en conversation avec la VAR. On aimerait bien revoir
voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, possibilité de penalty. Il y a Joroma entre Sergio Ramos dans la boîte madrilène. Quelle est la décision de monsieur Mounouera? Il y a penalty pour l'équipe locale. Je vois bien penalty, non, monsieur? Ça va continuer à faire couler beaucoup d'encre. Et puis c'est Real, a fait penalty contre Real, là, facile. Je m'excuse de le dire, Guy. Mon frère. Mais on sentit que parfois, il y a comme une espèce d'esprit partisan. Dieu remplacé par Sergio Alvarez, le numéro 6. Changement opéré par Mendy Liba. Alors qu'ici, on a mené 2-1 sur Real. Monsieur, on a fait penalty, hein. Regardez pour eux. Là, rien. Mais peut-être que sous un autre angle, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus visible, beaucoup plus évident. Il n'y a pas de pénal. No penalty. Il n'y a pas de pénal. Un dégagement un petit peu approximatif. Mendy, qui n'a pas réussi à contrôler, il s'était déporté de l'autre côté. N'a pas bien sûr. Henri Brian Hill, Saratiera. Et main levée pour une position probablement de hors-jeu. Il est furax, très en colère. Monsieur Mendy Libar, en gardez là pour moi. Le coup de tête, la frappe, et il y a penalty. Sur cette reprise de Yoshinori Muto, ici en gros plan, il y a Jolomero Ramos. Est-ce que l'arbitre estime que bras pas été détaché, pas qu'il m'aille encore? Unai Argueta a lui aussi fait son apparition. Le numéro 32, Unai Argueta Leanis Beascora. Je ne vous demande pas de prononcer ce nom. Contentez-vous de Unai. 232 en cette formation. En Eibar, qui s'est vu refuser le penalty. En d'autres circonstances, eh bien, un autre arbitre aurait pu l'accorder. Mais c'est de l'histoire ancienne. C'est compliqué de jouer contre les grosses écuries de la Liga. Et en matière de penalty, nous avons vécu des choses pas très catholiques, pas très orthodoxes. Je prends la responsabilité de le dire. Imaginons que tu as mené 2-1 là sur Real, et puis vous faites concernant surface, réparation équipe basque là. Je vois très mal là comment monsieur Montero aurait donc ignoré l'évidence. Lucas Vazquez, il est toujours là, celui qui est considéré comme le deuxième meilleur dribbleur en le championnat d'Espagne, après le foufolet argentin, l'alchimiste né à Rosario, Léo Messi. Valence a accroché à Barça. C'était hier de 2, un match que vous avez suivi en direct absolu sur la télévision nationale d'Haïti. Nous saluons tous nos amis de Petite Guinée, nos amis, mesdames, messieurs, de Vaudreuil, Robertière, de Montrouge, de Lacule, de Limbé, Henri-Mago, du Bagne. Nous saluons Charles-Jude Faustin, le secrétaire général de la primature. Très bonne intervention au milieu de terrain. Le ministre Paul Joseph, qui a fait un travail remarquable. Nous avons un petit problème là, quand nous là-bas, là-bas, nous refusons d'y voir. Et moi-même, Sam, je voulais assez, il m'a dit. Bon travail que réalise aussi le ministre des TPTC, M. Nader.
Sans oublier bien sûr le ministre du Commerce, qui avec de très faibles moyens se bat pour que les gens n'exploitent pas la misère entre nos compatriotes. À part le ministre Jonas Kofi, ministre d'Orneval, le ministre de la Défense, bonne prise en rebal. Mesdames, Messieurs, en Thibaut Courtois, le match est en train d'agoniser. Nous vivons les dernières minutes d'un long week-end dans le football sur la télévision nationale d'Haïti. Et ceci grâce au précieux soutien de la direction générale, le DG Gamal Jules Augustin, grâce à la ferme Cocotte, pour les fêtes de fin d'année, tablier placé comme un rouge 47-47, 92-92. Et oui, viande de dinde, un de poulet, de porc, de caille, au 48-48, 96-96. Salutations très spéciales au directeur de l'information, Serginho Rindor, à Smith et Griffon, le responsable de la section sportive, avec Joël Amonvius. Salutations à chef de production, Jasmine Osmin. Sans oublier bien sûr le DP Ralph, et bien sûr Denis, Mackenzie Loris, que nous remercions. Le Real Madrid va peut-être gagner ce match après avoir énormément souffert en seconde mi-temps. Nabsa Jean-Baptiste Boum Boum, Maracoutrou du Nord, j'ai dit l'amour, Bella l'amour, Keket, le père Bernard Etienne, sans oublier Arado, Carole, Anise, Wilmax, le sénateur Wawa, et Richonnet Augustin, tous nos amis de Fort Liberté de Vanamet, qui sont branchés de Barrière, de Terrier Rouge, de Sainte-Suzanne, l'ancien député Parvilus, l'ancien député Donald Orsainville, le docteur Pierre Noël, Wilfried Pierre Noël. Il est arrivé au Trou du Nord en 1978 et il s'est mis au service de la communauté, véritable sacerdoce. Bravo, docteur Pierre Noël. Nous saluons également le docteur d'Orsainville et tous les médecins qui travaillent à l'hôpital de Trou du Nord, à l'hôpital Justinien, à l'hôpital de Milo, docteur Chalumeau, docteur Barella, docteur Dubé, docteur Constant, et tous les infirmiers et infirmières. 88e minute, ça sent la défaite pour Eibar. Le Real se dirige vers une courte victoire, une victoire au forceps face à Eibar. Eibar très bon en deuxième mi-temps. En première mi-temps, le Real avait la possibilité de tuer le match. Et attention, il y a danger pour Eibar. Et le centre de Ramos, très bonne réception d'Asensio. Maintenant, Mendy, la fête de Mendy. Il y a hors-jeu à ce qu'il paraît. Asensio revenait effectivement d'une position de hors-jeu. Coup franc pour Eibar sur le ballon. Le portier Marc Mitrovic. Si tu as quelques nouvelles de ce qui se passe sur les différents terrains de la République, Guy, ça nous ferait énormément plaisir d'être au courant, mon frère. J'ai comme l'impression que le Violette est en difficulté sur le terrain de son auto. Alors, publicité gratis n'a fait pour nous, monsieur. L'Amérique amène toujours 1-0. Maman! Le Racing Club haïtien aussi est en difficulté face à la Juventus. C'est pas possible. Formation Cayenne. Très bonne opération pour le club Cayenne, alors. Alors, Cayenne mène 1-0 face au Cosmopolite. Sur le difficile terrain du Parc Saint-Yves. Yokaboulawi! Ah là là, Maître Larose, toujours branché du côté de Gonaïve. Oui, mon frère, nous nous portons très bien grâce au grand architecte de l'univers, Maître Marc Arthur Larose et tous nos amis gonaïviens qui sont salués d'Annexon. Je vais finir agréable. Il a fait une finale net. Attaque menée par Mendy. Mendy évite son vis-à-vis. Mendy
Et la combinaison dans l'axe du terrain. Fede Valverde trouve Asensio. Edris Etienne. Tony Kroos. Evanson Etienne. Et non. toute la famille Etienne. Ballon perdu bêtement par les merengues. Heureusement, à leur tour. Heureusement qu'on s'aime. Toi et moi dit, heureusement qu'on s'aime. Dégagement. Porte-pièce de Thibaut Courtois. Et à rien laissant les bruits. Tony Kroos résiste. Et l'arbitre allait jouer le principe de l'avantage. Là, on change à deux côtés. Attention à cette Il ne reste qu'une poignée de secondes à jouer. Zergui. 29, 28, 26, 25. La fois. C'était à force de venanger les occasions. Et il s'est fait cueillir. Et c'est Vasquez. Et qui manque pour le Real Madrid. Le match est plié. Là, c'est fini. Plus d'espoir pour les Basques. Allez à Jacques Paes. Le sort en est jeté. Malgré les entrées de Pedro Leon et autres. Sergio Alvarez. Et l'équipe de Ibar n'est pas parvenue à égaliser. Et se fait cueillir en toute fin de rencontre. Suite à cette formidable accélération. Le service impeccable de KB9. Dans la course de Vasquez qui a levé la tête. Avant de croiser son tir. Aucune chance pour le portier serbe Guy. KB9. Marko Mitrovic. Et double passeur à décisif. 2 reprises. Double passeur décisif. Et le Real qui retrouve l'Atlético Madrid en tête de la Liga. Les deux équipes ont 29 points. L'intervention avec autorité de Ramos. Et oui, on garde le contrôle là. Je t'ai trouvé égaliser Bigas. Pedro, mais quel retour! Magistral de la part du capitaine merengue. C'est le cas de le dire. C'est M. Sauvé Real. C'est la fin du match. Et la fin d'un bon week-end de foot sur la télévision nationale Haïti. Nous avons été très heureux de commenter ces différentes rencontres pour vous. Merci à toi, Guy Petit Frère, mon frère. Merci à toi également, Rudy. Et l'homme du match, c'est Luka Modric, le Cruyff C'est étonnant, hein? des Balkans. Oui, plutôt étrange. Mais il le mérite pas peut-être. Benzema. À mon Oui, avis. bon, c'est ça tout. Eh bien, ça arrive dans les meilleures familles que l'on se trompe, que l'on fasse le mauvais choix. Merci à tous et à toutes. Merci à toi, Joël. On se retrouve mardi, et mercredi, Guy appela mardi, pour d'autres frissons, mesdames, messieurs. Allez, bonne soirée.